En Russie, les forces spéciales ont mis la main sur Jésus de Sibérie. On en parlera tout à l'heure. On ira ensuite au Mali où la junte réclame la levée des sanctions ouest-africaines. Nous serons aussi du côté de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara promet des élections transparentes et paisibles. Et puis, au Togo, le démantèlement d'une société de crimes organisés. Voilà pour le menu et autour du plateau pour en parler. Francisco Napokura est là, il est journaliste freelance. Bonsoir Francisco. Bonsoir Samuel, bonsoir aux téléspectateurs. Et bonsoir à Firmin Teko Agbo, mon ami de tous les jours. Vous avez déjà présenté Firmin, bonsoir. Bonsoir Samuel Yaoui, merci de m'avoir invité. Bonsoir à Francisco, c'est un plaisir. Journaliste, chroniqueur politique. Notre premier sujet, une fois n'est pas coutume, on va parler d'abord de la Russie. C'est l'un des gourous les plus célèbres de Russie, Sergueï Torop, appelé Vissarion par ses disciples qui se considèrent comme la réincarnation même de Jésus-Christ et avait enrôlé dans sa secte plusieurs milliers de personnes. Il a été arrêté mardi 22 septembre. Les autorités russes l'accusent d'extorsion d'argent et de violence psychologique. C'est une secte dont les adeptes vivent en quasi-autarcie, en pleine forêt sibérienne. Depuis un quart de siècle, les membres de l'Église du Dernier Testament ont vu donc ce mardi dans la matinée leur gourou être amené en hélicoptère par les forces spéciales. Ce gourou qui se faisait donc appeler Jésus de Sibérie. Ces genres d'histoires affirment Teko Agbo sur des personnes qui se considèrent comme la réincarnation de Jésus. Il faut dire que dans la Bible, les gens avaient été prévenus que ça arriverait. Ouais, on dirait que c'est la prophétie qui s'accomplit ou c'est comment on peut dire ça, que la fin est proche en quelque sorte. Mais Jésus a prévenu. Jésus a dit, mais les gens, vous entendrez des gens dire le Christ est ici, le Christ est là, faites attention, prenez garde. Donc il reviendra juste aux chrétiens de faire extrêmement attention à ce genre de choses. Ce n'est pas seulement en Russie, cela est arrivé aussi au Bénin, dans certains pays où des gens se sont métamorphosés en Jésus, sont devenus Jésus comme cela, et puis ils annonçaient des choses pas possibles. Il y a beaucoup de personnes qui les ont suivis. C'est des choses qui arrivent, c'est la fin qui est proche. Mais ça, c'est des humains. Ça ne fera qu'emballer un certain nombre de personnes. C'est normal parce que des gens de peu de foi, des gens qui ne maîtrisent pas fondamentalement la Bible, des gens qui ont un esprit un peu faible, ils tomberont dans le panneau. On va les emballer pendant des mois, pendant des années. Ici, on parle de quart de siècle. Vous imaginez, il a emballé des familles, il a emballé des groupes de personnes. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que les gens ne trouve pas de solution. La solution qu'ils cherchent en allant vers ces gens-là, ils ne trouvent pas ça forcément. Mais du moment où on a tellement travaillé leur psychologie, finalement, ils ne savent plus à quel sens se vouer. Ils restent là, quoi. On parle de violence psychologique aussi de la part de ce Jésus-là. Mais ce qu'il faut demander pour éviter ce genre de choses, à l'avenir, c'est qu'il faut que... Bien sûr, c'est le monde, ça va arriver, mais il faut que ceux-là qui se disent chrétiens apprennent à lire la Bible et cherchent à comprendre réellement la parole de Dieu. Quand est-ce que cette prophétie-là s'accomplira? Est-ce que c'est la prophétie qui s'accomplit ou qu'est-ce qui se passe? Parce qu'une chose est sûre, le Jésus dont on a parlé dans la Bible ou dont la Bible parle, quand il viendra, on l'annoncera, il descendra du ciel. Il ne va plus passer par un être humain ou par une femme. Non, ça c'est déjà passé. Donc, ce Jésus-là dont la Bible parle, il descendra forcément du ciel. On dit il y aura une trompette qui va sonner forcément et Jésus va descendre. Tout le monde le verra et les morts en Christ ressusciteront et ainsi de suite. Ce sera tout un événement. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir avec des faits isolés. Donc il va falloir que les chrétiens fassent extrêmement attention pour ne plus tomber dans ces panneaux. Vous arrivez à comprendre, Francisco Napokura, la facilité avec laquelle ce genre de gourous réussissent à amener des gens à épouser leurs idéologies religieuses? Non, est-ce que c'est qu'ils réussissent? C'est toute une série de faillites. D'abord, la faillite des gouvernants, parce que d'habitude, beaucoup de personnes qui se retrouvent là-bas n'ont plus confiance ni en leur gouvernance, État, en leur justice, et parfois il y a aussi des pauvres
qui constituent la grande masse, à qui ces vendeurs d'illusions, comme celui-ci qui se présente comme la réincarnation de Jésus-Christ, ou qui dit que bon, lui c'est le dernier testament que lui il est en train d'explorer. Donc, vous voyez, c'est tout ce monde-là qui tombe dans disons, dans le désespoir et qui vont vers ces prédicateurs. Ici, c'est en Russie. Le monsieur a des milliers, de milliers, sinon millions d'adeptes. Et puis, ce ne sont pas seulement les habitants de la Sibérie ou de la Russie, mais c'est des gens qui quittent l'Europe partout, sûrement aussi l'Afrique. On ne sait jamais, pour aller vers ces endroits. Vous voyez, il n'a pas choisi l'endroit par hasard. C'est une grande forêt. À l'intérieur, la secte s'est implantée depuis 1991. Et puis, dans son cheminement, a commis beaucoup de bévues. Et maintenant, c'est ce que aujourd'hui l'autorité russe évoque, l'escroquerie, comme les violences physiques sur les adeptes, sur des pauvres qui ont cru en quelque chose. Et voilà, tout cela se passe sur tous nos continents. Et que Firmin l'a dit tout à l'heure au Bénin, chez nous également au Togo, il y a de ces prédicateurs qui, en temps la presse en avait dénoncé beaucoup. Que ce soit dans la zone maritime ou même au niveau de Notien, on avait dénombré des centres de prière où on attachait les gens aux arbres et on les frappait même. Et donc, à l'intérieur, au centre, à Sokodé, il y en avait. À l'époque également, la presse avait fait écho lorsque les jeunes filles surtout devaient se voiler et faire l'école, c'est-à-dire abandonner l'école classique pour l'école islamique et autres. Donc voilà, et nous sommes devant ces situations dans nos pays, et ce n'est pas la faute forcément. Bien sûr qu'il y a des gens un peu nantis aussi, des gens nantis qui y vont, mais la grande majorité de ces gens-là, c'est les gens qui sont désespérés, peut-être même gravement malades, qui ne trouvent pas de solution. La médecine moderne et puis nos églises traditionnelles et puis l'islam traditionnel n'arrive pas à trouver la solution. Donc les gens sont obligés d'aller vers cela pour se faire disons escroquer et voilà là où on en est. Mais la question qui se pose aussi, c'est comment est-ce qu'un tel personnage qui opère depuis les années 90 a pu échapper à la vigilance des autorités. C'est vrai qu'aujourd'hui, on l'a arrêté, on l'accuse d'extorsion de fonds et autres. Comment il a pu échapper à la vigilance des autorités russes? On connaît la capacité russe en matière d'espionnage et tout. C'est quand même bizarre. Oui, bon, on peut le dire en première partie que c'est quand même un peu bizarre, surtout à voir comme un ancien du KGB, Vladimir Poutine, au pouvoir depuis près de 20 ans. Donc, et avoir encore ce personnage-là, qui est là depuis 1991. Donc, je pense qu'on peut dire que l'État russe a manqué à sa responsabilité. Ou soit, la deuxième partie, c'est que peut-être on ne prenait pas trop ça au sérieux. Ou soit on se disait, bon, si on rentre dans ce domaine, on va nous parler d'atteinte à la religion, d'atteinte à la liberté d'expression, d'atteinte à la liberté de religion. Donc tout le monde peut faire ce qu'il veut. Peut-être au départ, on ne considérait pas ça comme du vol, de l'extorsion de sous, ainsi de suite. Mais c'est au fil du temps, peut-être il y a certains qui y ont été au début, mais avec le temps, ils se sont retirés. Et ce sont peut-être eux qui ont rendu témoignage, qui ont dit, nous avons été soumis à de telles tortures psychologiques, à de telles violences. Ici, il y a quelque chose. C'est des gens qui ont eu à raconter ça.
Parce que ce n'est pas un truc politique, un truc qui va peut-être mettre le pouvoir russe dans une situation inconfortable. Donc ça n'intéresse pas trop au premier degré. Donc peut-être des gens ont été avec ce Jésus pendant des mois, mais ils se sont rendus compte que, tiens, ce monsieur, il nous amène quelque part. Alors à vivre avec ce monsieur, c'est tellement dangereux. Et ils en ont parlé, et peut-être ils se sont livrés à la police, et on a commencé les enquêtes, et on est arrivé à ce stade-là. Plutôt, ce sont des gens qui ont aidé. Mais aussi, c'est la liberté. Au-delà de tout, c'est la liberté. Au-delà de tout, c'est la liberté. Bien sûr, Francisco Napokoura l'a dit. Il y a des gens qui sont sans solution parce qu'ils se sont dit, mais au niveau de l'État, on n'a plus rien pour nous. Au niveau de nos familles, des gens manquent à leurs responsabilités. On ne sait plus à quel c'est se vouer. Où est-ce que nous allons trouver notre Jésus? Et vous imaginez peut-être, il y a des pauvres qui sont demeurés pauvres pendant des mois, mais des années, qui ont vécu des situations de précarité. L'État a failli à sa responsabilité vis-à-vis de ces pauvres-là, et puis on leur propose, il y a quelqu'un qui peut prier pour vous. Donc le peu que ces pauvres-là ont, vous allez rencontrer le pauvre et dire, on dit dans la Bible, il faut donner. Il faut contribuer, il faut donner à l'homme de Dieu et il va prier pour vous. Il faut donner au prophète. Le peu que vous avez, donnez au prophète comme Élisée et puis il va vous bénir, il vous dira, il ne manquera plus d'huile dans votre ruche. Il ne manquera plus de farine dans votre bol ou dans votre sac. Et ainsi de suite. Donc des gens ont été comme ça, mais au fil des temps, et puis on travaille la psychologie. Vous imaginez, mais ce ne sont pas seulement les pauvres. Regardez, quand Francisco Napokoura a abordé le cas togolais, moi je dis le cas africain, quand vous voyez la plupart des pasteurs aujourd'hui, vous voyez de très belles femmes, excusez-moi, mais de très belles femmes avec de grosses bagnoles, c'est des gens qui ont de l'argent. Mais qu'est-ce que ces femmes la recherchent? Ce qu'elles cherchent, c'est quoi? C'est peut-être le bonheur qu'elles n'ont pas chez eux à la maison. C'est peut-être le mari. Donc, quand ces femmes vont rencontrer ce Jésus, mais il leur propose peut-être des sommes extraordinaires. Et ces femmes qui peut-être, après avoir tout essayé, disent, mais si c'est la solution ultime, et c'est la dernière solution, donc je préfère donner mes sommes. Et aussi, ce qui est extraordinaire, on dit quoi? On demande à ces femmes, avant qu'on ne fasse cette prière à minuit, vous devez vous mettre nus. Et devant des situations comme ça, comme vous avez eu à faire des prières, vous avez eu à jeûner, vous avez eu à tout essayer, vous êtes obligé de vous soumettre à ce qu'on vous dit. C'est pour ça qu'on a eu à toucher de façon extraordinaire certaines femmes et des femmes qui ont vécu des situations, comment on peut le dire, des situations pas trop reluisantes, et sont ces femmes qui en parlent après aujourd'hui. Il y a des Jésus de Sibérie dans quasiment tous les pays, tous les continents. Hein. Oui, je venais, il y en a partout. Et puis, vous voyez, de 91, ça coïncide avec, comment l'appelle-t-on, la crise de l'Union soviétique. Le vent de l'Est. Oui, donc ça justifie le début de secte 7 avec d'abord les miséreux et après, sachez que aussi les miséreux aussi ont de l'argent. Hein, et quand on leur dit de donner tout, ils donnent tout. Hein, on les fait même travailler, on peut les faire travailler parce que lorsque vous voyez des milliers de personnes qui sont dans la forêt, ils sont pas là pour rien. Certainement qu'ils ont des activités génératrices de revenus. Qui permet d'alimenter et la secte. Et puis, vous avez posé une question intéressante. La Russie, qui est aussi forte en renseignement, lui parle de liberté religieuse. Ils n'ont pas la liberté politique humaine. Je ne sais pas quelle liberté Vladimir donne là-bas, qu'on accuse de tout par rapport à ses opposants. Je me dis peut-être que, est-ce que il n'est pas encore, peut-être qu'il a déjà commencé par prêcher contre Vladimir. Il faut aller le chercher avec ses disciples. Donc ces pasteurs sont partout sur le continent. Et puis, si vous voulez, je reviens un peu au cas togolais. Quand vous voyez, mais vous passez devant surtout vous allez dans certains quartiers, à Dakbamé ou autres, vous voyez des églises s'aligner avec des noms ronflants, des noms ronflants, et puis les sorties de nuit, les retraites et les prières. Donc, ça fait que ça rend, disons,
paresseux aussi, les gens. Parce que les gens quittent, hein, c'est-à-dire le désespoir tellement nourrit des gens qu'ils pensent qu'il faut rester seulement et que c'est Dieu, sinon la manne va tomber du ciel. Et il n'y aura pas de solution facile. J'ai une amie, hein, une grande sœur, une grande sœur, oui, qui disait, qui est catholique d'origine, mais elle a fait pratiquement toutes les églises de discours réchauffés. Je peux dire, voilà, c'est les discours réchauffés. Elle a fait tout ça. Tantôt, on lui dit, à chaque maison, elle rentre, on lui dit de puiser le sable de la maison pour l'amener, même jusqu'à la maison même qu'elle a construite elle-même, de puiser le sable. C'est-à-dire que à chaque fois, on essaie de trouver ces pasteurs qui viennent pratiquement avec rien, et quelques jours après, ils ont de grosses bagnoles, ils s'habillent bien et correctement, et vous allez voir les adeptes qui viennent vous dire même de ne plus défricher vos cheveux, et que voilà, tel métier il ne faut plus faire. Donc celui qui ne peut plus, la femme qui ne peut plus défriser ses cheveux ne peut plus être, disons, une bonne coiffeuse quelque part. Vous voyez, donc on casse le métier que la dame ou bien le monsieur pouvait faire pour survivre à ses besoins et aux besoins de sa famille. Donc, et c'est comme ça. La chaîne, et quand vous prenez la religion musulmane, à l'époque, quand vous les voyez comme ça, vous ne saurez pas. Mais il y a des sectes. Des sectes à l'intérieur, mais ils sont nombreux. Hein? Donc, vous voyez, c'est implanté partout. Et tout ça, c'est la misère. C'est-à-dire qu'ils exploitent d'abord la misère des gens, et puis peu après, comme on dit, les gens qui sont désespérés de tout, qui n'ont plus rien, ils ont été à l'hôpital, ils n'ont pas eu de solution, ils ont été chez les marabouts, ils n'ont pas eu de solution, donc ils ont entendu quelque part, on vient leur dire, ah, ici là, ce pasteur a fait un miracle la dernière fois, alors que peut-être que la personne qu'on a présentée n'était pas une personne malade. Et il y a les banquiers qui sont passés par ici. Les banquiers, quand le banquier arrive à l'époque, à Lomé, c'était dans le bas-fond de l'hôpital, mais c'est rempli. C'est des gens qui quittent de n'importe où. Vous imaginez, il y a une année où nous avons eu au Togo, ici même, un petit Jésus qui est au niveau de Dapaon. Oui, le petit qui a su, hein, dont la population a été, disons, complice, hein, jusqu'au chef, pour déclarer que cet enfant s'est ressuscité des morts. Et il ressuscitait des morts. Aussitôt, la localité qui n'a jamais vu, hein, autant de personnes bondites, les gens ont commencé par prendre les voitures, en quittant même l'extérieur du pays, ici au Togo, et tout le monde allait vers Dapaon pour aller rencontrer le Messie. Vous imaginez comment les gens sont à la recherche du bonheur, hein, et on ne doit pas, en étant à la recherche du bonheur, perdre de vue que rien n'est facile, rien ne peut tomber du ciel comme une manne comme avant. Non, le problème, pour le Jésus russe, son message pouvait être captivant et accrocheur. Vous imaginez, il choisit la brousse tout d'abord, peut-être les enfants d'Israël ont passé 40 ans dans le désert, il y a Jean-Baptiste aussi qui a passé presque toute sa vie dans le désert, et il y a Jésus qui a passé 40 jours dans le désert pour jeûner. Il y a beaucoup de prophètes qui ont eu à traverser, qui ont eu à passer quelques de leurs jours dans les brousses et tout ça. Donc quand on vous dit des choses comme ça, vous aussi, ça peut vous captiver. Mais ce qui est décevant au Togo ou en Afrique, c'est le fait qu'on abuse des femmes d'autrui. C'est pas le fait, peut-être la femme a des soucis avec son foyer, elle vient vous voir, vous, pasteur, et le pasteur peut-être trouvant la femme trop bien ravissante, et puis le pasteur commence par tourner ses idées, et puis à l'influencer psychologiquement. Et puis le pasteur donne des révélations extraordinaires à la femme. Ah, peut-être madame, vous avez le serpent, peut-être madame, vous avez la sorcellerie, c'est pour ça que votre mari ne vous aime plus, alors Dieu fait la délivrance, et c'est comme ça commence. Il y en a qui vont pour courir les hommes religieux, ça, il ne faut pas l'oublier. Permettez-vous de poser, on revient après.